Je vais vous parler donc de l'Observatoire régional de chirurgie ambulatoire auquel Jean-Pierre Roblet tout à l'heure a fait allusion. Donc qu'est-ce que l'ORCA, l'Observatoire? C'est un groupe de professionnels qui a été constitué par l'ARS Île-de-France, composé de personnalités qualifiées, bénévoles, à titre individuel, qui s'intéressent à la chirurgie ambulatoire, qui souhaitent faire participer et puis essayer, donc, dans ce lieu d'échange, de valoriser les actions de chirurgie ambulatoire pour aider à son développement dans notre région. Donc, l'idée donc, était de constituer pour l'ARCIF un espace d'échange avec un certain nombre de missions, de projets, construire un discours d'excellence, donc pour montrer que la chirurgie ambulatoire, non seulement auprès des professionnels, n'était pas une petite chirurgie comme ça qu'on fait dans un coin, etc., mais que c'était vraiment quelque chose de très structuré et de qualité. Et puis montrer aussi aux patients que partir le jour même d'une intervention, ce n'était pas forcément se débarrasser du patient, que c'était au contraire le produit d'actes de soins de qualité qui amenait justement à cette possibilité de retour au domicile le jour même. Donc, c'est dans ce but-là qu'on pouvait construire ce discours d'excellence. Il y avait aussi l'identification de nouvelles compétences techniques, médicales, de méthodes de travail aussi en soins infirmiers au développement de l'ambulatoire, besoin de formation, identifier et diffuser les pratiques émergentes et les innovations, on en a déjà largement parlé, réfléchir aux besoins d'articulation avec les acteurs de ville, ça c'est très important, parce que faire sortir le patient le jour même, c'est très bien. Encore faut-il ensuite qu'il y ait un relais en ville, la relation ville-hôpital à travers l'efficacité de la chirurgie ambulatoire et ses besoins. Donc, on nécessite des réflexions qui doivent être perpétuellement améliorées, conduire à une amélioration perpétuelle. Identification et priorisation des nouvelles thématiques à explorer, puisque c'est un véritable champ d'expérience qui va se développer, qui se développe depuis plusieurs années avec des gestes de plus en plus innovants. Enrichir et légitimer les actions de l'agence à faveur de la chirurgie ambulatoire, ça c'est tout à fait normal. Ça fait partie donc des actions de l'agence et de ses missions. Et puis en faire surtout une chambre d'écho et un relais de messages concernant la chirurgie ambulatoire pour faciliter, là encore, le développement de ce type de prise en charge. Alors, au départ, donc, ce groupe régional créé il y a 2 ans avait vocation à enrichir et être enrichi des différentes directions de l'ARS. Ce n'était pas simplement une sorte de, d'excroissance complètement indépendante de l'ARS. C'était une complémentarité pour bénéficier dans un esprit transversal des actions et des efficacités de l'ARS, et puis avec un appui mutuel d'expertise. On était bien content de pouvoir bénéficier de l'appui des responsables administratifs, mais aussi médecins de l'ARS, et puis des professionnels de santé bénévoles de l'ORCA. Et en janvier 2015, le groupe de travail est devenu installé par Claude Évin, est devenu l'Observatoire régional de chirurgie ambulatoire. Voilà sa composition actuelle. Elle peut être modifiable. Le choix est complètement ouvert. Si les gens qui veulent venir s'intéresser à la chirurgie ambulatoire, participer, l'ORCA est tout à fait ouvert. C'est un peu une petite maison où les gens se retrouvent et souhaitent participer dans des responsabilités extrêmement variées. Vous avez des universitaires, mais vous avez aussi des chirurgiens de clinique, vous avez des cadres de santé, tient beaucoup à la participation des soignants et des cadres paramédicaux, des directrices administratives, des directeurs de soins. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de grande variété de l'Assemblée générale, en quelque sorte, de la composition générale de l'ORCA actuellement. Cette Assemblée générale est, comment dirais-je, nantie d'un bureau pour faire avancer les choses un peu plus rapidement que les grandes réunions d'Assemblée générale. Mais, si vous voulez, le but, c'est toujours l'efficacité et surtout la transversalité et l'accueil de tous les participants qui souhaitent accéder à cet observatoire. Alors, la réflexion, donc, quelles sont les actions entreprises ? On en a déjà un peu parlé initialement. Donc, une réflexion sur la formation initiale et continue. Mme Jovic y a fait allusion. Un questionnaire, donc elle vous a expliqué le questionnaire, l'état des lieux, l'identification de tous les besoins. On a maintenant un bel outil de référence qui montre un peu les évolutions et les compétences de plus en plus spécialisées, nécessaires et qui se modifient avec le temps. Et donc ce document est très utile.
Il a été édité début 2016. Ensuite, le point très important pour lequel j'insiste aujourd'hui auprès de vous, c'est la création d'un site, d'une page Internet spécifique en lien avec l'ARS, qui s'est consacrée à donc, la chirurgie ambulatoire. Et ce site vous donne pratiquement accès à tout type d'informations. Réunions, colloques, séminaires, réunions de bibliographie, résultats de bibliographie. C'est un travail complet et efficace, mené notamment par Camille Jean-Bruno, à qui je dois rendre hommage ici, qui est ici, qui participe au projet de communication. Et donc, ce site est extrêmement complet et riche. Probablement, je ne veux pas dire ça comme ça, mais il faut qu'on soit un peu fier de notre région quand même. C'est le seul site français, si vous voulez, sur la chirurgie ambulatoire, dédié à la chirurgie ambulatoire, avec une telle richesse d'éléments. Donc, je vous donne rendez-vous. Donc, c'est le www.chirurgie-ambulatoire-ars-Île-de-France, c'est assez facile à retenir, .fr, et vous pouvez y avoir accès en toute facilité pour différentes démarches d'inscription à des, par exemple, on parlera tout à l'heure des ambassadeurs de l'ORCA et de l'ARS sur la chirurgie ambulatoire. Il y a des démarches à faire et vous verrez qu'il y a tout sur ce site, la bibliographie, les congrès, vraiment, c'est très riche. C'est aussi d'ailleurs un site qui ne s'adresse pas qu'aux professionnels de santé, qui s'adresse aussi aux patients qui peuvent y accéder. Alors, pas à toutes les informations, évidemment, les informations professionnelles de santé, elles sont ciblées, il y a un accès identifiant, etc. Mais pour les patients, il y a aussi des informations très riches sur la chirurgie ambulatoire de notre région. Alors, on a constitué aussi, on a participé au premier colloque, rappelez-vous, l'année dernière. On a aussi participé à la création de MOOC, et là je dois rendre hommage au professeur Henri Jean-Philippe et au professeur Marc Bossier, qui sont beaucoup impliqués pour ce MOOC, cet enseignement en ligne qui a été réalisé entre juillet 2015 et puis dans l'automne 2015. On a eu aussi donc des appels à projets, on vient de vous en parler, auxquels l'ORCA a participé pour aider à valoriser les actions innovantes, les organisations innovantes proposées par des professionnels de santé, cliniques, hôpitaux, CHU, enfin, il y avait vraiment tout le monde, candidats, il y a beaucoup d'établissements candidats. Et puis le concept d'ambassadeur, alors on va vous en parler, Jean-Pierre Foulon, à qui je vais passer la parole, va vous en parler plus précisément encore. Et donc le projet, c'est poursuivre ces actions, notamment d'ambassadeurs, continuer à enrichir le site de l'ORCA, c'est un énorme travail, mais il faut le faire, parce qu'il faut que l'information circule, ça c'est quelque chose de très important, et avec une ouverture d'esprit totale, une transversalité complète. Et donc qui s'adresse aussi bien, je vous dis, au public, au grand public, au message de la chirurgie ambulatoire, et également à tout type de professionnels de santé concernés. Donc, participer à la prochaine, là on y est, contribuer à la réflexion des parcours en chirurgie ambulatoire et leur lien avec la ville, ça c'est très important, j'insiste beaucoup là-dessus, ça va être le gros axe de développement pour l'année 2016-2017, les rapports avec la ville, les contacts avec les médecins de ville, les contacts avec les professionnels de santé de ville, les kinés, les infirmières, etc. Donc ça c'est très important et ça va être un des axes forts qui est amené à se développer. Voilà, donc en plus, pour ce faire, dans cette action d'accompagnement, en renfort de ce que fait déjà l'Assemblée générale et l'administration de l'ARS, eh bien, le bureau va être renouvelé. Donc voilà. Et pour ce qui concerne l'adhésion à l'ORCA, je vous invite tous à y entrer comme vous le souhaitez.